Et coucou, en direct de la station de ski de Valois dans les Alpes. Voilà, j'ai essayé de vous démarrer en direct tout à l'heure, mais ça n'a pas fonctionné. Il n'y avait pas assez de réseau, c'est en plein milieu de la neige. Il a fallu que je monte un peu plus haut pour avoir du réseau. Bon, j'espère que vous m'entendrez bien parce que il y a du vent, mais j'ai mis ma capuche exprès pour essayer de protéger le micro. Voilà. Alors, coucou Dominique. Alors, je vais vous faire un live toujours inspiré par les actualités ou les retours du moment par des personnes. Et là, je voulais vous faire un live par rapport à l'actualité, par rapport à ce qui se passe actuellement en Russie, puisque j'ai eu un retour comme ça et justement ça m'a impulsé. Je me demandais si je faisais un live ou pas, et puis bon, j'ai eu l'élan et du coup on y va. Donc en fait, aujourd'hui on sait qu'il y a de gros bouleversements. J'ai un gros chien qui vient vers moi, il m'a fait peur. Qu'il y a un énorme bouleversement au niveau de l'humanité qui opère, hein, vous le savez tous. Nous avons amorcé ce changement il y a 2 ans maintenant, avec le virus qui est apparu, qui est un accélérateur pour notre évolution. Et c'est vrai que il va y avoir des étapes dans ce processus d'évolution. Et c'est vrai que mon mental me posait la question, tiens, mais comment il va pouvoir y avoir des effondrements financiers, politiques, etc. Pour que de nouvelles choses se créent. Et en fait, aujourd'hui déjà, ce que je voulais vous partager, c'est que par rapport à ce qui se passe en Russie, j'ai le chien qui vient me voir. Voilà, il est connecté lui aussi. Et donc par rapport à ce qui se passe, moi je voulais vous dire que quand je suis connectée à mon cœur, à mon corps surtout, j'ai pas peur. J'ai aucune peur. Et en fait, moi ça fait bien 4 ans, un peu plus, que je travaille intensivement sur le retour à l'être-té, à enlever toutes les couches successives qui sont au niveau du mental, de l'ego, des personnages, peut-être la victime, le bourreau, le sauveur, les blessures, etc. Et donc aujourd'hui j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que les peurs proviennent du mental. Et moi le mental, même si j'en suis pas encore, il vient encore m'embêter, hein. Là sur ce coup-là pas du tout. Je suis profondément en paix en fait par rapport à ce qui se passe en Russie. Et ce que j'aimerais apporter aussi, c'est que ça fait 2 ans qu'on sait que les médias vont nous apporter les informations que eux veulent donner dans le sens dans lequel ils veulent le donner. Et donc on sait aujourd'hui comment ils amènent les choses. Et en fait, quelque part, tout ça œuvre pour la lumière. Malgré tout. Et en fait, par rapport aux peurs qu'on peut avoir, ce que je voulais vous donner, parce que le mental va s'activer, ça peut activer des mémoires aussi, des mémoires transgénérationnelles, de gens qui ont fait la guerre, etc. Et ça peut activer grandement le mental pour plein de choses. Et en fait, ça va, le contexte d'actualité va nous amener, va nous pousser dans nos retranchements extrêmes pour aller trouver ces espaces de paix. On n'aura plus le choix en fait. Parce que sinon on va se faire happer, on va être complètement dépassé, dispersé, immobilisé, puisque les peurs immobilisent. Et moi je peux vous en dire parce que je suis en station de ski, ça faisait 10 ans que je n'avais pas fait de ski. Et bien sûr il y a des peurs qui sont remontées et que ça m'a reconnecté à des mémoires où j'ai cru que j'allais me tuer en ski. Et j'ai profité de ces instants-là puisque ça m'est représenté comme par hasard. Et j'ai travaillé dessus en fait pour les libérer. Et aujourd'hui j'ai passé une super journée. Et donc du coup, les peurs sont connectées à des mémoires, mais pas que. Surtout le mental qui s'active. L'ego, plein de choses. Et donc ça nous pousse, tout va nous pousser à aller dans nos retranchements, parce qu'une fois qu'on est vraiment au bout du bout, en fait c'est quand on est au fond de la piscine qu'on remonte. On coule progressivement et puis
C'est ça les burns, c'est ça quand on va très très mal, à un moment donné on se dit bah non, j'en peux plus, je fais quoi là? Et on choisit en fait autre chose. Et donc, pour revenir à l'actualité, moi j'ai écouté comme tout le monde, mais très brièvement en fait, je m'y attache pas. C'est que là en fait je suis dans un lieu, on est avec un couple d'amis qui ont des enfants aussi, puis ils regardaient justement BFM TV. Et en fait j'avais aucun point de vue, et surtout je me disais ok, ça va contribuer au changement. Je n'ai pas d'explication rationnelle à vous donner pour ça, mais je sais que ça va contribuer à ce qui est en train de se passer au niveau de l'humanité, et que ça va contribuer pleinement à faire bouger grandement les choses. Et je ne sais pas vers quoi ça va aller, puis ça m'intéresse même pas. Aujourd'hui, le focus, et moi c'est vraiment là-dessus que je vous amène non-stop, c'est l'instant présent. C'est rester dans notre demeure. Et donc justement, par rapport à ça, puisque c'est la réponse que j'avais, enfin la demande que j'avais aujourd'hui, c'était je me sens impuissante par rapport à ce qui est en train de se passer là-bas. Et si on rentre en guerre, etc. En fait, et une fois de plus, ça ramène encore à ça, c'est à partir de nous qu'on œuvre. On a été habitué à faire. Et aujourd'hui, ce qui est requis et demandé, c'est de revenir dans l'être-té, donc à redevenir un être humain et plus un faire humain. Alors bien sûr que si vous avez l'élan de créer des choses, ou je sais pas, n'importe quoi, créer un groupe Facebook, ou créer quelque chose autour de vous, un cercle de parole, j'en sais rien, n'importe quoi, alors allez-y, à partir du moment où vous avez des élans et qui proviennent du cœur, et que c'est pour une contribution, et que c'est pas l'ego, bah go, mais foncez. Mais on n'a pas besoin de faire, absolument pas. Ça je l'amène souvent, et c'est vrai que c'est pas forcément facile à comprendre, parce qu'on croit qu'il faut se mettre en action, et faire des choses pour contribuer à ce nouveau monde qui va émerger, qui est même déjà là. Et non, c'est à partir de nous, puisque c'est comme si nous étions en fait une centrale, et qu'à partir de cette centrale, plein de câbles étaient branchés, et on émane des fréquences comme une centrale. Hop, on émane. Et du coup, c'est ça, nous, notre job. De revenir à nous, de revenir dans l'espace de paix, dans l'espace de joie, de profiter de chaque moment, de l'instant présent. Parce que c'est ça, d'être-té. C'est ça, notre essence. C'est jouir de cette incarnation terrestre, revenir dans ce corps, parce qu'on est beaucoup à avoir des difficultés à être dans ce corps. Et moi, j'en fais partie, même si chaque jour un peu plus, je reviens à ce corps. Et c'est grâce à ce corps que vous pouvez être aussi dans l'instant présent, et être dans la joie, et à ressentir surtout. Ressentez. Ressentez, vous êtes guidé. C'est ce que j'ai mis, je crois, hier dans le post sur ce matin. Sur on veut toujours tirer sur cette fleur pour qu'elle grandisse plus vite, mais ça sert à rien. C'est pas possible. Faut laisser faire les choses. Et donc nous, c'est pareil. Et c'est à partir de nous, notre rayonnement, nos fréquences, nos vibrations, qu'on est en train de contribuer à une nouvelle humanité. Donc si on se sent impuissant par rapport à ce qui est en train de se passer, revenez en votre centre, revenez en votre paix. On a été formaté avec si on ne fait rien, on est égoïste, on pense qu'à nous, alors qu'on doit être tourné vers l'extérieur. Comment voulez-vous être tourné vers l'extérieur si à l'intérieur vous n'êtes pas bien? Et si vous êtes dispersé ou immobilisé? Ce n'est pas possible. Contribuer au monde passe par notre intérieur. Donc passe par une reliance intérieure, une connexion intérieure, un ressenti intérieur, une paix intérieure, une joie intérieure, une liberté intérieure, une sécurité intérieure. Et de là, vous émanez toute autre chose autour de vous. Et vous rayonnez autour de vous. Et se sentir impuissant, je le comprends. Mais en fait, est-ce qu'en se sentant impuissant, est-ce que ça nous élève en fait? Et est-ce qu'on élève le monde en se sentant impuissant? Et puis, chaque âme sur cette planète est venue s'incarner dans un corps, dans un pays, dans une famille qu'elle a parfaitement choisi. Chaque âme est pile au bon moment, au bon endroit. Chacun a son rôle. Et quand on comprend ça, alors
ce n'est pas d'être dans le déni de ce qui se passe ailleurs, pas du tout. Mais c'est juste que chacun a un rôle. Et est-ce que en se sentant impuissant ou en se morfondant pour les autres, est-ce que vous pouvez les aider? Est-ce que vous pensez que vous contribuez? Non. On aide les autres à partir de nous-mêmes. Mais il faut que nous, on soit bien. Donc on aide les autres en allant bien, en allant mieux. Alors je vois qu'il y a des commentaires. Dominique. Être au lieu de faire. Oui. Et ce qu'on émane apporte un changement. Exactement. Nos fréquences ne restent pas à l'intérieur de nous. On a été élevé et formaté comme ça, où on croit que ah ben ouais, mais on est là, on fait rien. C'est faux. On a juste à être. Et ça rayonne autour de nous à des kilomètres à la ronde. Et moi, je sais, je le sens, que juste à travers moi, je suis en train d'œuvrer autour de moi, mais juste par ma présence, mais même sans ouvrir la bouche. Même sans ouvrir la bouche, juste en étant dans un espace de paix à l'intérieur. Alors je crée autour de moi. Et c'est ça nous, notre job. Revenir à nous et se concentrer sur nous. Comment voulez-vous être dans un état de paix si vous êtes constamment à regarder l'extérieur, à vous préoccuper de l'extérieur, à avoir de la peine pour l'extérieur, et puis à souvent faire de l'ingérence parce qu'on a envie de sauver tout le monde. Mais ça reste de l'ingérence parce qu'il y a plein de choses qu'on ne nous a pas demandé. Chacun est au bon endroit, au bon moment, à chaque instant. À chaque instant. Et quand vous vous laissez porter par le flot de la vie, par le flot divin, je vous promets qu'il n'y a plus d'inquiétude à avoir. On n'a plus d'inquiétude, on se laisse faire. Et moi, je joue avec ça. Et je choisis plein de choses. Et chaque jour, en fait, chaque seconde, ce sont des expériences. Et je me teste chaque jour sur mes choix. Est-ce que je me laisse immobiliser là par le blabla du mental, ou qu'est-ce que j'ai envie de faire tout de suite? C'est quoi l'élan que j'ai là? C'est quoi mon corps? Il me dit quoi là? Et si je m'étais écoutée, mais je serais pas revenue au ski aujourd'hui parce que j'ai vécu une journée mardi qui était hyper compliquée pour moi. Mais j'ai écouté mon corps et j'avais l'élan. Et j'y suis allée et j'ai passé une super journée. Christelle. Oui, tu as raison Sophie. Mais cela suffit-il d'être dans son propre espace de paix? Le collectif ne peut-il pas faire plus? Alors, comme je te disais Christelle, c'est que si tu as vraiment l'élan, si tu as un élan du cœur, un élan vraiment très fort à créer quelque chose, alors fais-le. Vraiment. Vraiment, c'est ça. Aujourd'hui, c'est que tous les élans que vous avez, alors allez-y. Mais si c'est votre tête, si c'est à partir de l'espace du cœur, c'est ok. Si c'est à partir de l'espace de votre tête qui dit « Ouais, mais moi, si je fais rien », alors il y a le blabla qui dit « Bah oui, mais tu te rends compte, et là, tout ce qui se passe là-bas, et blablabla, blablabla. » C'est l'espace de la tête et ça marche pas, parce que c'est le mental. Aujourd'hui, oui, juste en étant, bien sûr, on n'a pas besoin on n'a pas besoin de créer des choses au niveau collectif pour rayonner. Si chacun était en conscience de revenir à son état intérieur d'être-té, mais ça y est, la Terre serait ce serait une nouvelle humanité. Donc, vous vous rendez compte déjà, vous, dans votre propre vie, dans votre propre entourage, l'impact que vous avez. On veut rayonner loin. Mais on a déjà tellement à faire autour de nous. Tellement. Et ce sont des formatages et des croyances que tout de suite on se met en action. Non. Non. Surtout avec tout ce qui se passe et certainement ce qui va arriver, je sais pas, j'en sais rien. Moi j'ai hyper confiance. Et c'est justement de rester dans le centrage, dans votre demeure, dans votre intérieur. C'est à partir de votre intérieur, de votre demeure qui est en paix, qu'on peut œuvrer, qu'on peut faire quelque chose. À partir du moment où on est à l'extérieur, donc on est avec notre mental, avec l'ego, avec le formatage, avec les personnages de sauveurs, avec l'impuissance, tout ça qu'on croit, en plus être impuissant, mais c'est faux. Eh bien ça marche pas.
Et on retombe, en fait. En fait, les pièges qu'on a quand on revient à notre essence, c'est que on est souvent énormément rattaché à nos fonctionnements du passé, à nos fonctionnements matriciels rattachés à la matrice 3D. Et aujourd'hui, c'est se connecter justement au nouveau monde. Donc ça veut dire apprendre à fonctionner différemment. Et regardez les enfants, eux sont des merveilleuses sources d'inspiration, les enfants. Ils nous montrent comment faire, comment être, même pas faire, être. Et on peut s'inspirer d'eux. Ce sont nos maîtres. Et oui, il se passe, et là il y a le focus. Je crois que c'est surtout parce que les gens se disent il va y avoir une guerre mondiale, et puis ils ont l'arme nucléaire, et puis il peut y avoir une guerre nucléaire, et puis il peut y avoir une troisième guerre mondiale. Mais la troisième guerre mondiale, elle a déjà débuté, c'est une guerre de conscience. C'est l'ancien monde avec le nouveau monde, si on peut dire, mais ça reste encore de la séparation et de la dualité. Aujourd'hui, nous allons vers un nouveau monde. Pour créer un nouveau monde, il faut que tout l'ancien s'effondre et disparaisse. Et donc, il faut laisser faire les choses. Laisser faire l'actualité, laisser faire les médias, laisser faire tous les gens qui vont parler de tout ça. Une fois de plus, là, le sujet du virus s'est estampé. Voilà, il va y avoir autre chose là qui va arriver. Donc, on a eu l'exemple des médias, de ce qu'ils font. Ok, est-ce que vous voulez jouer et continuer à ce jeu, à jouer avec les médias, avec tous ces points de vue et vérités de chacun autour de vous? Moi, j'ai quitté ce jeu. J'ai quitté ce jeu. Et qu'est-ce que c'est? Le nouveau plateau de jeu, je vous assure, est juste waouh. Les mots viennent réduire ce qu'on vit en fait quand on est sur le nouveau plateau de jeu hors mental, ego, personnage. Quand on se laisse porter à chaque instant par le flot divin, on se laisse faire et on est tellement guidé. Moi, tout à l'heure, on a pique-niqué en pleine neige et j'ai demandé quand je me suis levée, je me suis dit, j'ai demandé, j'aimerais voir des vaisseaux galactiques. Et quand on a pique-niqué, pendant tout le pique-nique, ils étaient en face de moi. J'ai pris des photos. Je les mettrai en commentaire. Et j'ai un de mes fils qui est très connecté à tout ça. Il me dit, regarde maman les nuages. Je dis ouais, je l'avais demandé. Et j'ai vu passer quelqu'un aussi comme ça qui avait dit, j'ai demandé à en voir et j'en ai vu. Et c'est hyper intéressant tout ce qu'on est en train de vivre. Donc, on se sent impuissant parce qu'on a été formaté avec se réduire et qu'on ne peut pas rayonner à partir de nous au niveau de l'humanité, mais c'est faux. Et c'est justement à partir de nous, chacun individuellement, que nous rayonnons au niveau de l'humanité et bien au-delà. Voilà, donc c'est un formatage, c'est un conditionnement, c'est des programmes. Et justement aujourd'hui, tout va nous pousser à en sortir. Oui, c'est pas confortable, souvent. Mais c'est comme ça. Et c'est se laisser faire. Et ça sert à rien de vouloir aller plus vite que la musique, ça marche pas. Et je voulais parler aussi juste brièvement avant d'arrêter ce live sur les symptômes. Les énergies sont très très puissantes. Donc il y a beaucoup de symptômes qui sont encore là une fois de plus. Donc ils peuvent être des toux, donc c'est relié au poumon, au chakra du cœur, des sifflements d'oreilles. Ça peut être. Alors moi j'ai eu beaucoup pendant quand j'ai bougé ma structure énergétique intérieure, j'ai eu beaucoup de hausses de température comme si j'étais en ménopause en fait. Donc j'avais des montées de température et puis ça redescendait et puis je remontais, j'arrêtais pas. Ça m'a fait ça pendant 1 an ou 2. Puis là maintenant ça y est, c'est fini. Et ça c'est des énormes symptômes en fait c'est parce que notre structure énergétique est en train de changer. Nous sommes en train de modifier notre ADN, notre structure, nos atomes carbone sont en train d'être modifiés en atomes cristallins. Donc tout ça, bien évidemment que le corps il va passer d'un corps très dense, très lourd à un corps léger. Et forcément oui ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas en 3 jours et le corps il y a plein de choses à nettoyer. Le virus, le Covid est un accélérateur de nettoyage.
il aura été là où ça vous permet de vous propulser. Voilà, donc après des mal de dos, plein de choses. Il y a plein de symptômes selon chacun. Mais les douleurs du corps, en fait, sont complètement normales. Dominique. Oui, vraiment, symptômes de chaleur intense et après des frissons. Ouais, tout à fait. Depuis quelques mois. Oui, c'est exactement ça. Moi, j'en ai eu, ça m'a duré 2 ans. Et au début, ça avait commencé quand je faisais des séances de home de 10-15 minutes par jour. Et ça avait commencé là, en fait, où je chantais des hausses de température. C'est que j'étais en train de faire bouger par les vibrations sonores, en fait, ma structure énergétique. Mais je ne savais pas. Et aujourd'hui, j'ai conscience, voilà. Mais là, maintenant, c'est terminé. Et ça a duré presque 2 ans. Et ça faisait des hausses de température brutales. Alors, j'enlevais tout, et puis après, je le remettais. Enfin, voilà. Et c'est normal, en fait. Ça fait partie de notre modification structurelle, énergétique. Il y a tellement de choses qui bougent. On ne peut pas de toute façon, tel que le corps était conçu, il a été bidouillé génétiquement, notre corps. Là, on revient à notre corps originel, en fait. Et du coup, oui, chacun va avoir des sensations différentes, des symptômes différents, des douleurs différentes. Et c'est laisser faire. Plus vous résistez, plus vous contractez, plus vous mentalisez, et plus c'est long et plus c'est douloureux. Et en fait, c'est à apprendre à lâcher, apprendre à se laisser faire, apprendre à accueillir en fait tout ce qui est là, parce que tout est absolument juste et parfait. Si Elodie regarde, elle va pas aimer, elle aime pas quand je dis ça, que tout est juste et parfait. Mais moi, c'est tellement juste pour moi de dire que tout est juste et parfait, puisque tout émane à partir de nos vibrations et de nos fréquences. Donc tout ce qui arrive, c'est parce qu'il se passe ça à l'intérieur de nous et qu'on le crée à l'extérieur. Et moi, je vois bien tout ce que je crée aujourd'hui de complètement différent, en me laissant faire, en fait, par le flot du vin, en ne contrôlant plus rien, en lâchant. Je veux plus rien maîtriser, je laisse faire. Voilà, parce que je sais que tout va être parfaitement juste. Et hier, par exemple, je voulais faire une randonnée en raquette. Et en fait, mais j'aurais jamais fait ça avant. Ça commençait à 13h30. Il me fallait un quart d'heure de marche pour aller au lieu de rendez-vous. Et à 13h, le gars, au début, il me donne une réponse déjà pour me dire « c'est complet ». Et juste après, il me dit « ah, il y a eu un désistement, c'est bon ». Et j'ai trouvé ça génial. Ok, moi j'étais prête au cas où. Et donc du coup, j'ai enfilé mes affaires. Et puis je suis allée au lieu de rendez-vous et j'ai passé une super après-midi où j'ai vu des renards, des bouquetins, des chevreuils, plein d'oiseaux magnifiques. Et j'ai rencontré des gens juste super. Voilà, parce que j'ai laissé faire. J'ai dit de toute façon, si je dois y aller, ça se fera. Et puis si je dois pas y aller, c'est qu'il y a autre chose qui doit se faire. Et j'ai laissé faire. Et voilà, et j'y étais. Et c'est tout comme ça, en fait. Quand on se laisse faire, tout est parfaitement à sa place. C'est impressionnant. Et on bloque pas l'énergie, on laisse faire. C'est comme l'énergie de l'argent. On bloque, on croit que l'argent peut arriver telle ou telle façon. Et non, on se laisser faire, en fait. Et on peut pas... c'est cette matrice qui nous a fait croire tellement de choses. Voilà. Écoutez, sur ce, je crois avoir tout dit. Donc une fois de plus, les basiques, l'instant présent. Écoutez-vous, votre corps il sait, il vous guide. Et si vous êtes dans votre corps, dans votre cœur, dans vos ressentis, vous êtes guidé. Et si vous faites tout qu'à partir de l'élan du cœur et à partir des élans que vous avez, sans votre mental, vous pouvez pas être immobilisé. C'est le mental qui immobilise. Donc c'est de lâcher ce mental, cet ego. C'est tout un processus, mais retourner dans l'être d'être-té, de toute façon, permet ça. Et on va vers ça de toute façon. C'est voilà, tous ceux qui nous suivent, vous savez que on est là. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une excellente après-midi. J'espère que vous êtes baignés dans les énergies du lieu là où je suis. Et je vous embrasse tous. Et puis n'hésitez pas à déposer les commentaires pour ceux qui regarderont le replay. Voilà, je suis là et je réponds à tous. Avec plaisir, Christelle, et à très bientôt. Voilà, je vous fais un petit... allez, je marche juste 2 secondes pour vous montrer un peu le contexte. Moi, je vois rien. Je suis comme si j'avais un écran noir. Et voilà. Donc, c'est juste... je vous fais un petit 360 avant de quitter. Voilà. C'est juste... wow. Et aller en nature. Aller en nature. La nature, elle nous ressource et nous réaligne, elle nous
harmonie, regardez. Voilà, trop beau. Allez, plein de bisous à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.